moment dans Sport Time. Toute l'actualité du sport camerounais. Interview exclusive de nos sportifs. Nous parlons de toutes les disciplines sportives. Abonnement numérique, seulement à 500 francs par mois. Sport Time, tout ce n'est pas le sport. Ok, aujourd'hui nous sommes venus à la rencontre de Maître Mbende pour savoir un peu plus. Nous avons un judoka camerounais dont peu de personnes connaissent parce qu'il aime trop rester il aime trop rester de côté. Donc aujourd'hui nous sommes venus vers lui pour avoir un peu plus d'informations. Bonjour Maître Mbende. Bonjour Modeste. Ok, bienvenue à Sport Time, l'émission qui parle de toutes les disciplines sportives camerounaises. Donc nous sommes heureux que vous nous accordiez un peu de temps et que vous nous receviez dans vos locaux. Ben, écoutez, le plaisir est toujours le mien de recevoir une chaîne qui parle du sport parce que, comme vous le savez, nous sommes des sportifs et notre envie, notre souhait est que le sport soit pérennisé et que tout le monde puisse pouvoir faire du sport parce que c'est aussi un moyen d'épanouissement. Donc c'est un plaisir de vous recevoir dans mes bureaux et j'espère que l'échange sera fructueux. Ah, ben, nous sommes tellement ravis. C'est vrai qu'on voulait vous rencontrer depuis, mais bon, grâce a été donnée que vous nous accordiez ce temps aujourd'hui. Alors, nous aimerions savoir, on vous connaît dans le milieu du sport camerounais, mais on ne connaît pas votre parcours, on ne sait pas qui vous êtes. Qui est Maître Mbende? Bon, écoutez, Maître Mbende, c'est un citoyen, un jeune Camerounais comme tous les autres qui a souvent mûri beaucoup d'ambition. Parce qu'à l'origine, je vais vous dire, je n'étais pas dans le judo. À l'origine, j'ai commencé avec le Nambudo lorsque un des grands maîtres de Nambudo, n'est-ce pas, le crier à Ishiban. On est ici dans les années 87, si je ne me trompe pas. 87. Mais par la suite, je suis assez doué au football. Donc, je participe à beaucoup de championnats de la Coupe Top. Et puis par la suite, n'est-ce pas, je suis envoyé en Bamako pour continuer mes études à l'école des Beaux-Arts, où je commence même à jouer avec l'école des brasseries. Puis, n'est-ce pas, nous prêtions souvent même fort aussi au club ECAM, qui était en 3e division. Mais là, j'avais déjà commencé d'autres disciplines, comme le karaté ninja, comme le jukido aussi, de maître Ouamvene. Et en même temps, je continuais à m'entraîner un peu en Nambudo. Et c'est comme ça que j'ai eu la passion pour le judo. Et j'ai commencé à fréquenter le club Okam, qui par la suite est devenu Alex Boudojo Club. Et j'ai commencé à aller dans des compétitions de judo pour regarder, sauf que je trouvais assez dur. J'étais content de voir des hommes bien habillés, des hommes forts, avec un respect qui les caractérisait. Où j'ai compris après, n'est-ce pas, que c'était des retombées du code moral que nous appliquons dans le judo. Et c'est à cet effet que j'ai commencé à flirter dans les années 91-92 avec le judo. En même temps, c'est vrai, je faisais aussi l'athlétisme parce que je suis dans une école catholique italienne. Voilà, où j'excellais un peu dans tous les sports. Donc je faisais les jeux au sucre dans pratiquement toutes les disciplines où j'excellais. Mais à la fin, j'ai dû, bien que continuant dans ces sports-là, je me suis concentré sur le judo. Le judo dans lequel j'ai commencé à faire mes premiers pas avec des aînés qui étaient déjà à l'équipe nationale. On avait à l'époque, on avait les Jean-Claude Cameroun qui étaient déjà bien connus, on avait les Grondo, on avait les Game Jonas, on avait les Salomé. Ils étaient nombreux qui étaient déjà à l'équipe nationale. Et à cette époque-là aussi, je me suis rendu compte que dans le club où j'étais, Kokam, c'est tout le monde qui était vraiment fort. Et
J'avais de la peine, n'est-ce pas, à aller à l'école le lendemain comme tout le monde. J'avais mal partout, surtout que j'étais loin de mes parents. Alors c'est comme ça que j'ai fui. J'ai fui le judo à un moment donné. Je suis venu à Yaoundé, où j'ai commencé à fréquenter aussi plusieurs clubs comme le Samouraï, comme l'INJS par moment. Et surtout comme un club dont j'oublie le nom, qui était dirigé par un très grand maître, qui était un des experts au sol et qui s'appelait Maître Atangana Belibi. Et à la suite de ça, je suis rentré en Bamayo avec toute cette envie de devenir aussi un grand champion. Bien que mes études faisaient quand même obstacle, parce qu'à l'époque, les parents étaient assez à cheval sur les études. Alors je suis allé, après les entraînements que j'ai passés dans la plupart des clubs là, je me suis rendu compte que mon niveau commençait à devenir excellent. Je n'étais plus celui qui lavait les kimonos, les aînés ou qui pliait les kimonos. Je me suis mis au travail. Et un jour, lors d'un randonnée, comme ça, un aîné, pour qui j'ai beaucoup de respect, un Game Jonas, j'ai pu tenir quand même devant lui. Et c'était un des personnages à l'époque, après que les autres soient partis, un des personnages les plus forts, appelons ça comme ça. Et après avoir tenu devant lui, voilà comment on m'inscrit dans la première expédition, n'est-ce pas, d'une Coupe du Cameroun, d'un championnat du Cameroun à Yaoundé. Voilà. Où malheureusement, bien que j'étais l'espoir montante de la ville de Bamayo, je perds devant un jeune frère aussi, un jeune frère Bernard Etoga qui était à l'époque tout feu tout flamme. Voilà. Mais par la suite quand même, je reviens sur Yaoundé et je tiens quand même à rappeler qu'à l'époque, j'ai déjà 2 ans, 3 ans avec ce club-là, mais j'ai toujours ceinture jaune. Et c'est comme ça qu'en 94, si je ne me trompe pas, 94-95, je viens participer, je viens à Yaoundé en congé et je m'engage avec le club de Mekatangana Belibi. À l'époque, on avait des gars comme Bilo à Bienvenue, on avait des gars comme Kei Yvelin, qui étaient aussi des compétiteurs aguerris. Et on me met dans la compétition qui devait avoir le championnat régional. Voilà. Où malgré ma ceinture jaune, je me défais quand même de beaucoup de ceintures noires. Et c'est comme ça que je vais jusqu'à la deuxième place. Donc on va dire médaillé d'argent. Et c'est comme ça qu'à cette compétition, feu Maître Wanet me grade ceinture verte. Pour vous dire que je n'ai jamais porté de ceinture orange. Parce qu'il trouvait que je n'avais pas ce niveau-là. Et c'est vrai, j'avais il y a 3 ans de judo. Et je termine mes études à l'école des Beaux-Arts, ou alors j'arrête des études là-bas parce que bien que j'aimais l'art, j'excellais, je voulais faire autre chose. Dans ma vie, j'ai toujours voulu être un juriste de métier. Alors je reviens sur Yaoundé avec une recommandation de mon tout premier maître, voilà, maître Ndoumbe Mapoko, qui m'envoie, qui me recommande à l'INGS à l'époque de Maître Etoga, où ça n'arrache pas mes affaires, parce que c'est une époque où je viens trouver tous les grands champions. Le jeune Bernard, qui était tout feu tout flamme, on avait Lenguele Francis, en fait, tout le monde était là. Alors j'essaie de m'effrayer une place dans ma catégorie déjà pour être parmi les 3 premiers, il fallait être quelque chose. Alors je viens, la catégorie elle est pleine. Et certains même qui étaient avec moi à l'INJS étaient devenus membres des forces armées et police aussi par la suite, tel que un ami, un frère que j'aime bien, Mathieu Etoga. Donc ce qui fait que peu à peu j'ai commencé à monter et à m'asseoir dans ma catégorie, bien que je n'ai jamais été premier, parce que je vous dis, le classement était vraiment... On réussissait à aligner à une équipe du Cameroun, n'est-ce pas, 3 équipes. Oui, 3 équipes et des équipes qui... solides. Voilà, des équipes solides. C'est comme ça que par la suite, je travaille avec l'INJS lors des compétitions, lors des entraînements, avec un maître assez rigoureux, au point où sa rigueur même m'a fait commencer à flancher dans mes études. C'est-à-dire j'étais obligé de venir faire des entraînements en secret. En fuyant l'école à l'époque, je suis à l'Institut Siantou. Et c'est comme ça que je fais la connaissance de tout ce parterre-là, les Ambolo, qui étaient des aînés devant nous. On
avait les Kamwatiri, parce que justement à cette époque, je crois dans les années 95, voilà, on avait les sélections, les présélections au sein de notre club. C'est à cet effet-là que le bête nous lie un jour, les gens qui font partie de l'équipe de l'INJS, parce que quand tu étais à l'équipe de l'INJS, tu ne payais pas. Ce sont les autres qui payaient. Voilà. C'est comme ça que j'entre donc officiellement à l'équipe de l'INJS. Et puis, après une compétition, je suis aussi appelé pour mon tout premier stage, je crois en 95, 96, à l'équipe nationale pour mon premier stage. Donc, j'ai cheminé dans le judo. Je ne vais pas dire que c'était facile, je n'ai pas été brillant, mais je pense que j'ai marqué ma génération. Pourquoi? Parce que le judoka est quelqu'un qui a une tête bien pleine. Et c'est comme ça que par la suite, pour des contraintes familiales, quelques années plus tard, après avoir fait déjà 3 stages avec l'équipe nationale, je suis obligé, n'est-ce pas, au cours d'une blessure lors des championnats du Cameroun, où j'affronte même, n'est-ce pas, un autre jeune qui nous a rejoint, parce qu'on avait 2 jeunes qui nous avaient rejoints à l'époque. Il y avait un qui était vraiment une étoile montante, on l'appelait l'Indirianic. Et on avait Franck Moussima aussi qui venait du Samouraï. Voilà. C'est comme ça qu'à la suite d'une blessure lors des championnats du Cameroun à l'épaule, je décide déjà d'arrêter. À un moment donné pour me soigner, mais aussi après ça, je suis contraint de me focaliser à l'entraînement pour des contraintes familiales. On a eu un petit souci dans la famille qui m'a amené, n'est-ce pas, à me prendre en charge seul et, n'est-ce pas, à prendre aussi par la même occasion en charge les cadets que j'avais. Je me lance dans l'entraînement, donc on est aux alentours des années 97. Où je commence à devenir entraîneur de sport, de club, et je prends un club, je prends les enfants depuis le plus jeune âge, que je réussis, n'est-ce pas, à mener au sommet, parce qu'on a fini par être une des meilleures équipes jeunes. Et j'entre dans l'aventure aussi de l'administration du judo, en soutenant les présidents qui étaient à l'époque, qui voulaient être à l'époque président de la Ligue régionale du judo. Monsieur Kingé, avec qui je chemine aussi, mais à cette époque-là aussi, je suis appelé à entraîner par l'entremède, n'est-ce pas, d'un ami et un aîné qui a vu ma façon de travailler et qui m'a présenté au staff administratif du Club France, où j'ai commencé à entraîner et je me suis lié d'amitié avec beaucoup de personnalités, y compris, n'est-ce pas, à l'époque le payeur de France, qui avait pris l'engagement de pouvoir payer mes études, ce qui m'a fait reprendre des études au niveau de l'université qui m'ont été payées par cet organisme-là. Et de là, j'ai continué à entraîner. Et puis un jour, je me suis retrouvé en train d'entraîner, n'est-ce pas, une sélection de l'équipe nationale pendant un temps de stage, sortant de là. Dieu merci. Cette occasion m'avait été offerte par l'entraîneur national à cette époque-là, qui s'appelait Etienne Téléopold, que je tiens d'ailleurs à saluer ici, et qui, au niveau de l'entraînement, n'est-ce pas, m'a aidé à perfectionner certains pans. Voilà, c'est comme ça que je finis par être responsable de plusieurs autres clubs où j'entraîne de par la ville, et j'essaie d'affiner mon expertise dans l'enseignement, dans l'initiation même du judo, c'est-à-dire le judo à la base. Où d'ailleurs j'ai vu passer beaucoup de champions qui ont continué ailleurs, mais qui ont quand même commencé, que ce soit au Club France ou au NEMAT, où je venais soutenir certains aînés, comme Etienne Téléopold, dont je viens de vous parler tout à l'heure. Donc voilà un peu mon parcours. Il n'est pas brillant, mais j'ai su m'imposer et travailler avec les grands noms du judo. Et que je remercie aujourd'hui parce qu'ils ont reconnu, n'est-ce pas, le travail que j'ai fait et aussi de qui j'ai beaucoup appris, ce qui m'a donné aujourd'hui la latitude de pouvoir même voyager pour apporter mon expertise dans le judo en général, mais en particulier le judo au sol, qui est une de mes spécialités. D'accord. Alors nous aimerions savoir, est-ce que vous poussez toujours les enfants à pratiquer le judo? Le judo est un art de vie. J'ai souvent considéré le judo comme un art de vie et j'ai souvent considéré le code moral du judo comme les fruits de l'esprit dans la Bible.
si vous avez souvent lu, avec beaucoup de bonnes choses qui forgent la personnalité même de l'homme. Pour dire, je pousse des enfants à faire le judo. Mais maintenant, j'amène aussi les administrateurs du judo à essayer d'assainir le monde du judo, parce que lorsque un parent prend la peine d'amener un enfant dans cette discipline, c'est parce qu'il recherche quelque chose. Et la plupart du temps, le parent recherche, n'est-ce pas, à pouvoir avoir chez lui un homme ou une femme avec une tête bien pleine. Et je pense que le judo est l'art martial qui, jusque-là, a prouvé qu'elle est capable de pouvoir apporter cet équilibre-là aux enfants. Alors, nous aimerions savoir, avez-vous déjà été sollicité par la fédération en tant qu'ancien athlète de judo? Ben, écoutez, je n'ai jamais été sollicité par la fédération. Jamais été sollicité. Mais n'oubliez pas quand même que j'ai été pendant 10 ans président des ligues régionales. Je ne sais pas si on va appeler ça comme on va appeler ça sollicitation, mais malheureusement, la fédération n'a pas été souvent d'un grand appui, ce qui m'a souvent laissé penser de pouvoir savoir si nous cheminons dans la même direction. Excusez-moi de faire cette parenthèse, mais pour dire que sur le plan technique, la fédération ne m'a jamais sollicité. Mais par contre, avant, n'est-ce pas, d'entrer dans cette fédération, les responsables de cette fédération me sollicitaient dans leur club quand j'étais là pour pouvoir redonner un cours. Alors ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, vous ne partagez pas votre expérience avec les plus jeunes dans les clubs? Aujourd'hui, je partage mon expérience. Je suis invité dans pratiquement toutes les réunions de judo, tous les rassemblements de judo, où, n'est-ce pas, j'ai souvent le plaisir d'apporter mon expérience dans le Newaza, c'est-à-dire le judo au sol, que ce soit dans d'autres régions, dans la région qui est la mienne, et même souvent hors du pays, où j'ai souvent partagé mon expérience. Alors, maître, nous aimerions savoir, 10 ans, vous avez eu à passer 10 ans à la tête de la ligue du centre de judo. C'est comme ça qu'on dit. Alors, est-ce que vous vous arrêtez là, dans le monde du judo? Est-ce que 10 ans après, vous vous arrêtez là? Ou alors vous allez rester observateur de la scène juste à côté? Je m'attendais à cette question. C'est vrai qu'elle arrive tard, mais à bon point. Je vais vous dire une chose. Je fais partie d'un mouvement aujourd'hui qu'on appelle l'impulsion du judo camerounais. C'est l'ensemble de tous les judokas de haut niveau qui se sont mis en commun pour pouvoir refaire, repenser à la base le judo camerounais. Et beaucoup de noms fusent, par exemple, pour la prochaine élection. Je ne vous dirai pas que je suis le candidat qu'on a choisi, non. Il y a beaucoup de personnes talentueuses, et peut-être même mieux que moi. Mais si Impulsion du judo camerounais décide aujourd'hui que c'est moi qui me présente et m'accompagne dans la mission qui sera la mienne, ce serait volontiers d'apporter une fois de plus, n'est-ce pas, mon intelligence et cette sagesse collective-là pour l'évolution du judo camerounais, afin que le judo puisse, n'est-ce pas, retrouver ses lettres de noblesse. Ce serait qu'un plaisir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Maître Bendé a un club de judo? Maître Bendé, il a un club de judo. Maître Bendé est un des entraîneurs du club ENAM. Voilà, depuis déjà 2 ans. Mais avant ça, j'ai voulu respecter la loi qui demandait aux présidents de ligues et de fédérations, aux administrateurs de judo, de ne pas s'émisser dans des histoires de clubs de peur que, n'est-ce pas, vous soyez juge et parti. Ce qui fait que j'ai souvent entraîné dans tous les clubs, mais sans avoir un club. Mais aujourd'hui où je ne suis plus dans l'équipe dirigeante, administrative du judo, j'ai un club qui est le club Enan Judo. Malheureusement, je vais vous dire, je salue quand même, je salue le travail déjà de l'équipe qui est en place, parce que rien n'est jamais noir, rien n'est jamais noir. Si on parle du judo, même lorsqu'on fait des problèmes dans le judo, lorsqu'on entend des problèmes, ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui sont derrière. On peut se faire connaître positivement comme négativement. Mais malheureusement, je vais à l'encontre de la politique qui est mise en place. Pour la simple raison que tout le monde pleure. Non seulement tout le monde pleure, mais aujourd'hui on a trop d'accidents dans le judo. Ce qui laisse, n'est-ce pas, à penser que les responsables du judo ne font pas ce qu'il faut.
Les enfants aujourd'hui ont laissé beaucoup de choses pour se donner au judo. Ils ne gagnent rien en retour. Ils finissent souvent dans des métiers, dans le videur de bar, braiseuse de poissons, pour quelqu'un qui a fait le tour du monde en portant le vert au jaune. Je pense quand même que la fédération pourrait avoir un plan d'avenir pour ce genre de personnes. Voire même, n'est-ce pas, les imposer dans certains corps de métier comme l'entraînement ou même encore l'arbitrage. Alors, si j'ai bien compris, selon ce que vous dites, c'est que la fédération peut avoir une même mise sur la vie quotidienne d'un athlète, à part du côté judo, l'insérer peut-être quelque part dans une fonction où il pourra vivre de ses moyens. Mais le judo est comme un esprit familial, le judo est comme un père, le judo est comme une mère, le judo est comme un pasteur, le judo est comme un bourreau. C'est pourquoi cet art japonais est un art qui appelle au respect. Et quand on parle de la voie de la souplesse elle n'est pas seulement physique, elle est aussi intellectuelle, elle est même spirituelle. Ça veut dire que le judoka doit allégeance au gradé. Et le plus haut des gradés, c'est la fédération, parce que c'est elle qui dirige le judo. Le judo doit être conduit par des gens, n'est-ce pas, qui ont une vision commune, qui ont une vision communautaire et une politique, n'est-ce pas, qui s'étend sur tous les aspects de la vie de ceux qui sont inscrits dans cette association. Mais, Maître Bendé, je voudrais juste poser cette question-là. Selon vous, combien de judokas, combien d'athlètes judokas sont licenciés ou sont inscrits à la Fédération camerounaise de judo? Mais là, on a un problème aussi. En fait, tout le monde fait judo, mais on n'a jamais eu de données exactes. Ma question était la suivante, justement, par rapport à la réponse que vous deviez donner. C'est, ne trouvez-vous pas que c'est assez de judokas dont il faut prendre la charge et déposer tout ça à la tête de la fédération? C'est pas beaucoup? Lorsque on prend la décision de pouvoir diriger les hommes, on vient avec le management qui va derrière. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a dans un premier temps la fédération, on a dans un second temps les ligues. La première des choses est de renvoyer aux ligues le part. Il faudrait que chaque ligue soit responsable des athlètes qui viennent de leur ligue. Ce n'est pas la fédération qui pose sur la tête. Les ligues sont un démembrement de la fédération, mais la fédération doit pouvoir laisser, n'est-ce pas, les ligues s'exprimer. Si aujourd'hui on a des athlètes, on a beaucoup d'athlètes, ces athlètes la payent quand même. Je tiens à vous rappeler que la fédération camerounaise de judo, par exemple, un club paye 350 000 par athlète. Mais combien d'athlètes vont vous dire qu'ils sont en train de jouer 50 000 dans une enveloppe? 350 000 francs par athlète? Non, par club. Par club, ok. Par club. Okay. Par club. Je pense que cet argent-là, pour essayer déjà de conforter et les athlètes et les clubs dans la logique associative, cet argent pouvait déjà être reversé en termes de primes aux trois premiers, ce qui allait même susciter un certain engouement aux autres clubs qui sortent souvent 5e ou 6e à devenir un jour premier. Pour dire, la fédération est un père. La fédération a un cahier d'adresse qui lui permet, n'est-ce pas, d'entrer partout. La fédération peut négocier des places aux brasseries du Cameroun, où on a besoin des gros bras, par exemple. La fédération peut négocier des places dans des écoles, comme on voyait avant. Combien de personnes la fédération de judo, ou alors certains maîtres de judo ont mis dans la gendarmerie, ou dans la police, ou dans l'armée? Ils sont nombreux. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ça? Pourtant, les choses ont avancé. C'est pour dire quoi? La fédération va avec tout ce qui suit. La fédération est responsable aussi de l'avenir des athlètes parce qu'ils ont tout donné. Et non seulement la fédération, quand on parle de fédération, on parle aussi du gouvernement camerounais qui, je sais, donne des subventions, apporte des subventions à ces clubs-là. Je peux vous citer combien d'athlètes de haut niveau sont aujourd'hui professeurs d'EPS. Certains étant entrés avec des diplômes que je ne veux même pas citer ici, mais aujourd'hui sont d'excellents professeurs. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi cette politique s'est arrêtée? Cette politique de resocialisation des athlètes de haut niveau. Voilà les premiers. Les seconds, les clubs. Les clubs dépendent des ligues. La fédération doit juste impulser, n'est-ce pas, en faisant vivre les clubs. Ça veut dire quoi? Il doit y avoir des tests qui autorisent ou qui obligent la fédération à verser une contrepartie aux ligues qui sont, n'est-ce pas, au fondement même de la technicité ou de ces clubs-là, de ces athlètes, au travers de leur club. Mais je voudrais savoir un peu, lorsqu'on parle de clubs, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les clubs
n'arrivent pas à pouvoir se gérer eux-mêmes. C'est tout simple. Hein. Trouver des sponsors, trouver des mécènes. C'est tout simple. Est-ce que vous savez combien de clubs ont été sanctionnés par la fédération pour avoir pris, n'est-ce pas, une initiative personnelle? Initiative personnelle, rechercher des sponsors. Ou alors création d'une compétition au nom d'un sponsor. La fédération finit toujours par récupérer le sponsor. Donc pour dire que l'accompagnement n'est pas à ce niveau-là. La fédération doit accompagner autrement. Les clubs, n'est-ce pas, payent. C'est une association. Mais lorsque vous-même vous partez dans une tontine, une association, vous payez des frais associatifs et à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, il vous est reversé des dividendes. C'est vrai ou c'est faux? Il vous est reversé des dividendes. Alors, pourquoi est-ce qu'une association doit être comme un fourre-tout? Ce n'est que l'association qui prend. Ben non, on prend pour pouvoir mettre à disposition. Sauf que la mise à disposition est une disposition, n'est-ce pas, cadrée de telle manière que tout le monde puisse avoir et tout le monde puisse évoluer et que tout le monde soit sur le même point, le même pied d'égalité. Alors, nous allons aller avec cette avant-dernière question. Je suppose que vous avez vu aussi le bilan de la Fédération camerounaise de judo, qui est un bilan vraiment différent des autres fédérations. Bon, nous avons vu un dojo qui a été construit. Nous avons vu la mise en place du nouveau système d'enregistrement, je crois, pour les licenciés et les affiliations. Bon, vous ne trouvez pas que c'est quand même un travail qu'il faudrait applaudir? C'est une première quand même, que ce soit dans les disciplines sportives et plus particulièrement dans le judo. C'est une première au Cameroun. Comment vous trouvez ce bilan et cette Assemblée nationale qui a eu lieu? Vous savez, j'ai lu, comme vous d'ailleurs, avec beaucoup d'attention, le bilan qu'a fait le président de la fédération. La première chose qui m'a quand même frappé, c'est que le bureau en place a oublié qu'ils sont là depuis 11 ans. 11 ans. Oui. Et depuis 11 ans, qu'on en vienne à avoir un bilan déficitaire de plus de 17 millions pour une fédération qui ne dépense pas, je trouve quand même qu'il y a un problème. Quand vous dites qu'il ne dépense pas, c'est quoi? Il devrait dépenser dans quoi exactement? Les primes aux athlètes, compétition. Championnat du Cameroun, premier à temps. Coupe du Cameroun, premier à temps. Les kimonos sont arrivés, on a vu par exemple un dédouanement de conteneurs. Je n'ai jamais entendu un matériel qui a été offert par la fédération. Jamais. Au grand jamais. Encore qu'il y a des problèmes au sein de la fédération, où la fédération a même du mal à donner des kimonos à ses propres dirigeants. Pourtant, n'est-ce pas, cette fédération-là reçoit les dons. La preuve, dans ce bilan, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte aussi vous-même qu'on ne mentionne jamais les subventions de l'État? Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte vous-même qu'on ne mentionne jamais les subventions de la Fédération internationale de judo? Le bilan est basé sur quoi? Une compétition a des entrées de plus de 500 000 francs. J'ai été témoin. La fédération n'est pas assurée. En fait, les postes de dépenses, ce sont lesquels? Même les salariés, est-ce qu'on peut nous donner le montant exact du salaire d'un employé à la fédération? Combien sont-ils? On soit dans les dépenses, dans les entrées de plus de 50 millions de francs et qu'on revienne, n'est-ce pas, à des dépenses, à un déficit de 17 millions. Et laissez-moi vous dire, quand même, qu'on a un véritable problème. C'est que presque personne à la fédération ne reçoit rien. Les commissions, j'ai encore assisté à une commission dernièrement où les arbitres, on demande de payer 2500 pour arbitrer. Ils ont grévé. Mais au lieu d'entretenir les arbitres qui souvent sortent des régions les plus reculées du pays, c'est encore à eux de venir payer pour arbitrer. Les médecins, même chose. Ce jour-là, même à cette compétition, un enfant s'est fracturé le bras. On n'a pas pris soin de lui parce qu'il n'y avait pas de corps médical. Pourquoi? Parce qu'il était mentionné, et vous avez eu le papier, je crois, il est mentionné dessus, payer 2500 pour participer. Attendez, pourquoi on est dans une fédération où la première activité est de prendre l'argent aux citoyens au lieu de vulgariser le sport? Où est donc cette vulgarisation du sport-là qui ramène les jeunes? Une maman se plaignait à côté de moi que c'est quelle histoire que tout le temps les enfants se cassent, après on les abandonne aux parents, pourtant les enfants viennent jouer. Les enfants viennent jouer. Le judo est d'abord un jeu. Nous les administratifs, nous devons le comprendre. Le judo est d'abord un jeu. Le judo est un élément fédérateur. Le judo est un élément d'épanouissement. Une fois qu'on est sorti de ce registre-là, alors là, on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus.
Et je pense que ce qui s'est passé avec le bilan, la fédération actuelle a du mal, n'est-ce pas, à se souvenir de ce qui s'est passé parce que les postes de dépenses, l'argent a été attribué à autre chose et aujourd'hui, on trouve les moyens de pouvoir mettre ça sur des postes de dépenses liés à la fédération camerounaise de judo. D'accord, nous venons à la fin de cette émission. Alors, nous vous laissons cette latitude-là de dire un dernier mot, peut-être de saluer certaines personnes que vous connaissez. Déjà, je tiens à saluer un ami, je l'ai salué il y a mon préambule tout à l'heure, Mathieu Judoka. Je tiens à saluer tous les judokas de la diaspora, n'est-ce pas, qui m'ont toujours soutenu à la Ligue. Je tiens à saluer tous les maîtres qui nous ont accompagnés. Malheureusement, beaucoup sont décédés. Je parlerai de Maître Toga, de Maître Wanet, de Maître Ndoumbe, qui était un père affectif, de Maître To, qui est encore vivant, de Maître Ndoumbe, qui est mon formateur. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas tous les citer, mais je leur dis, croyez-en, vous avez formé des judokas qui aujourd'hui reconnaissent la valeur de cette formation et tôt ou tard, le judo changera. Et j'espère que ceux-là qui nous ont précédés dans l'au-delà seront fiers du travail qu'on aura fourni dans ce judo camerounais. Alors, merci de nous avoir accueillis en ce jour, Maître Mbende. Donc, nous vous souhaitons un bon vent et nous espérons vous avoir très très bientôt par rapport à d'autres questions concernant bien sûr le judo et d'autres questions concernant le sport camerounais. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. C'est moi qui vous remercie. En ce moment, dans Sportime, toute l'actualité du sport camerounais. Interview exclusive de nos sportifs. Nous parlons de toutes les disciplines sportives. Abonnement numérique, seulement à 500 francs par mois. Sportime, tous unis par le sport.